Lorsque le soleil disparaît, la lumière disparaît aussi. La jungle de béton perd de sa vitalité lorsqu'elle est plongée dans l'obscurité totale. Les rues animées et les trajets bruyants sont remplacés par des trottoirs vides et de l'asphalte craquelé. Les cieux sombres ont éliminé l'atmosphère bleue. Ce qui était autrefois un lieu de rencontre pour les congrégations dans les backrooms s'est transformé en une zone sauvage désolée, où la vie est absente sur des kilomètres à la ronde. Les températures chaudes et relaxantes sont tombées à des niveaux de congélation, laissant du givre sur les fenêtres et des cristaux de glace pointus sur le sol. La poussière nocive et l'odeur de chair pourrie envahissent l'air, et ce même si l'on reste à l'intérieur. À l'exception d'une brise glaciale, qui ébourive de temps à autre les quelques feuilles qui subsistent, le silence est total. Cet endroit était autrefois un signe d'espoir dans un monde totalement dépourvu d'optimisme. Aujourd'hui, c'est un autre rappel du désespoir et de l'isolement. Les vestiges du passé de la ville se faufilent entre les fissures avant de disparaître complètement. Les bâtiments sont fortement corrodés, au point d'être instables. Les briques cassées et le béton saturent le sol. Des gratte-ciels imposants se sont effondrés, renversés par des siècles de détérioration et une forte rafale de vent. L'environnement est imprégné d'un gris terne, alors que les décombres transforment la ville en un dépotoir. Toutes les 2 minutes, un grand fracas vient rompre temporairement le silence de la ville. Un autre bâtiment vient de s'effondrer. De temps à autre, on peut apercevoir du coin de l'œil un bâtiment entièrement neuf, épargné par le temps, qui disparaît au bout de quelques instants. Dans ce monde, il n'y a pas d'abri sûr. L'asphalte est maculé de sang séché et de cadavres qui jonchent le sol. Certains sont humains, d'autres sont des entités, mais leur état de décomposition avancé nous empêche d'identifier des individus précis. Ils peuvent être vieux de plusieurs dizaines d'années, voire de plusieurs siècles. La plupart des os sont fracturés et les cadavres à la peau intacte présentent de nombreuses éraflures. Il est préférable de ne pas fixer ces corps, car ils pourraient se transformer en visages familiers. Ici, il n'y a aucune trace de vie florissante, mis à part quelques créatures étrangères et d'humains qui vivent leurs derniers jours, prêts à rejoindre la pile de cadavres qui jonche le sol. Tous les groupes d'individus qui résidaient autrefois ici ont disparu depuis longtemps. Personne ne se souvient vraiment de la façon dont il est venu dans ces lieux. Après avoir vécu ici pendant plusieurs siècles et avoir été témoin de l'essor de la chute de ce lieu, pouvez-vous vraiment dire, avec la plus grande certitude, comment vous êtes arrivé ici? Votre seul échappatoire est la mort. Notre dernière lueur d'espoir, en ruine. Nous avons tout perdu. Nos systèmes, nos fournitures, notre soleil. Que nous reste-t-il? Juste la poussière et les décombres. Toute notre joie s'est progressivement éteinte, jusqu'à ce que nous n'ayons plus que des cœurs creux. Il y a quelques minutes, j'ai vu un être vivant. Je n'ai pas pu dire s'il s'agissait d'un vagabond ou non, car il avait le visage entre les mains. Les vêtements étaient déchirés, les cheveux étaient en bataille, les mains étaient couvertes de suie, la tenue habituelle à notre époque. Malheureusement, agenouillé à côté d'un squelette, il avait l'air d'être en deuil. Pendant quelques secondes, je l'ai regardé froidement sans rien dire, puis j'ai continué à vaquer à mes occupations. Il a de la chance, il n'est pas une enveloppe sans émotion. Enfin, pour l'instant, peut-être que la prochaine fois que je me promènerai dans cette zone, il ne sera plus qu'un cadavre. Tout le monde meurt ici de toute façon. Les 2 premières fois que vous voyez quelqu'un tomber raide mort devant vous, votre cœur s'emballe et vos pensées font de même. À la 1000e fois, cela n'a plus aucun effet et vous le considérez comme faisant partie de votre vie quotidienne. Il y a quelques jours, j'ai assisté à l'effondrement du dernier immeuble, un appartement résidentiel qui était autrefois animé par des vagabonds fatigués. Malgré toute cette histoire, la destruction n'avait rien d'intéressant. C'est certainement la chose la plus mouvementée que j'ai pu voir durant ces derniers mois. Mais pour l'essentiel, je me suis contenté d'hausser les épaules et de noter mentalement d'éviter cette zone pour les quelques semaines à venir. Je dois attendre que la poussière soit retombée avant de pouvoir recommencer à y marcher. Dans quelques mois, j'oublierai probablement qu'il y avait un bâtiment à cet endroit. Il y a quelques années, j'ai cru que cet endroit pourrait être racheté. J'espérais que les survivants pourraient reconstruire et commencer quelque chose de nouveau. Nous étions encore hantés de temps en temps par des vestiges du passé, et j'ai naïvement pris cela comme une sorte de signe que nous pourrions redonner au niveau 11 sa gloire d'antan. Bien sûr, les ambitieux sont tombés comme des mouches. La pile de cadavres ne cessait de croître. Peu à peu, nos cris se sont transformés en sanglots silencieux. Il n'y avait plus d'espoir, et l'étincelle s'éteignait aussi vite qu'elle s'était allumée. Il n'y a plus rien pour nous ici. Cette ville est morte, et nous aussi. Nous ne sommes pas humains, nous ne vivons pas, nous ne faisons que marcher sans fin dans la nuit. Nous sommes des vagabonds.